On a longuement cru d'une manière générale qu'il y avait deux catégories de personnes. On venait au monde avec un cerveau, il était programmé génétiquement, c'était atavique ou génétique, on était bête ou intelligent. Donc il y avait des gens bêtes qui produisaient des enfants bêtes et des gens intelligents qui produisaient des gens intelligents. On s'en est tenu à ça pendant très longtemps. Puis on s'est rendu compte assez récemment que ce n'était pas du tout le cas. On s'est rendu compte que le cerveau se développe apparemment là où on l'utilise intensément. Alors on a étudié le phénomène et le phénomène a été étudié parce qu'on a remarqué une chose, c'est que la zone du cerveau qui commande les pouces était chez les jeunes de 15 ans de nos jours considérablement plus développée que chez les mêmes jeunes de 15 ans il y a une quarantaine d'années. C'était l'usage du SMS et du téléphone portable intensif qui avait développé cette zone du cerveau. Alors on s'est dit, chouette, ça veut donc dire que le cerveau est comme un muscle et qu'il se développe quand on l'utilise d'une certaine manière. Alors on a développé un programme d'entraînement de musculation cérébrale. Des sudoku au petit déjeuner, 5 langues à l'école maternelle, etc., etc. Ça n'a absolument pas marché. Et donc, on était devant une problématique étrange. Ce qui marche pour les SMS ne marche pas pour les mathématiques. Jusqu'au jour où on a fait la découverte toute simple et toute primordiale suivante, c'est que le cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. L'enthousiasme, c'est de l'engrais pour notre cerveau. C'est étonnant aussi et c'est bien pratique, que la science la plus pointue de nos jours ait pu prouver ce que chacun d'entre nous sait depuis toujours, c'est que l'enthousiasme nous donne des ailes. Dans l'état d'enthousiasme, apprendre n'est plus une difficulté. Apprendre se fait tout seul. On ne remarque même pas qu'on apprend. J'ai fait une autre découverte très personnelle sur mon cheminement qu'on peut rapporter à tout le monde, c'est que l'enthousiasme a un effet secondaire. Et l'effet secondaire de l'enthousiasme, il est tout simple, c'est la compétence. Et ça, c'est pas magique, c'est pas un mérite personnel. Lorsque tu t'intéresses très fortement à quelque chose, il s'avère que tout l'univers conspire pour te fournir du matériau à ton enthousiasme. Alors tout l'univers, c'est tous les hasards qui font que dans le métro, tu rencontres une affiche sur laquelle il y a une réponse à une question que tu te posais. C'est que dans chaque film, il s'avère qu'il y a une réponse à des questions que tu te posais même pas. C'est que chaque livre contient toutes sortes d'informations précieuses. Et c'est que également, toute la famille participe. Tous les proches, tout le monde. C'est comme quand un des oncles collectionne les pins, tout le monde collectionne des pins et les lui apporte en brouette entière à son anniversaire, à Noël, etc. La compétence a également un effet secondaire et que l'effet secondaire de la compétence, très logiquement, c'est le succès. Parce que le succès, c'est tout simple, c'est que comme tu es très compétent, il y a un moment où quelqu'un va avoir besoin de ta compétence, mais impérativement. Donc il va avoir besoin de toi. C'est ça le succès. C'est intéressant parce que dans notre société, on met le succès, la réussite, sur un piédestal. Au nom de la réussite, on sacrifie tout. Et surtout son enfance. Et surtout sa capacité native à jouer, à s'enthousiasmer et à être curieux. Alors que la fameuse réussite n'est que l'effet secondaire de l'enthousiasme. Quand je me suis enthousiasmé pour l'allemand, je disposais de toute ma journée. Donc je pouvais faire 6 heures d'allemand par jour sans que quelqu'un vienne au bout de 45 minutes me dire que c'était l'heure de faire des mathématiques. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et on apprend de la même manière à 85 ans qu'à 8 ans. Autrement dit, il n'y a aucune raison de se forcer à apprendre des choses inutiles parce qu'elles n'ont pas de pertinence dans le contexte actuel d'un enfant, sous prétexte qu'on ne pourra pas les apprendre plus tard. Et il y a toute une société qui fonctionne comme ça, qui recherche en permanence la lacune. Et alors, le résultat, c'est qu'on se dit, bon, alors dans quel domaine ai-je une lacune ? J'ai une lacune en mathématiques, donc je vais beaucoup travailler les mathématiques afin d'obtenir la moyenne. Et moi qui n'ai pas vécu dans ce cadre, et je le répète, ce n'est pas un mérite personnel, j'ai pu toujours me poser la question inverse. Dans quel domaine suis-je bon ? Alors pourquoi je suis bon dans certains domaines ? C'est tout simple, parce qu'il m'enthousiasme. Donc ça, on le sait depuis tout à l'heure. Et
c'est dans ce domaine justement que j'ai appris à travailler, dans celui dans lequel je suis bon pour devenir encore meilleur. Et au lieu de chercher mes défauts, je vais plus rencontrer mes compétences. Effectivement, on se plaint de ce que les gens ne savent pas au lieu de s'intéresser à ce qu'ils savent.